Mhm. Bonjour, chers amis auditeurs, partout où vous nous recevez dans le monde, chers amis chrétiens. Vous êtes les bienvenus dans votre émission Partage ton témoignage. Aujourd'hui, j'ai la grâce et la chance d'être avec une amie de longue date, en la personne de Dulce, que vous pouvez voir sur votre écran aussi. Donc, aujourd'hui, ce sera une émission un peu… Toutes les émissions sont toujours spéciales, mais aujourd'hui, ce sera vraiment très spécial parce que la sœur Dulce, qui va se présenter dans quelques minutes, souhaiterait nous partager plusieurs témoignages. Et le premier d'entre eux sera par rapport à son mariage. Quels ont été les combats qu'elle a vécus par rapport à ça? Et j'ai déjà écouté son témoignage une première fois, j'ai été très édifié et voici pourquoi nous avons choisi de commencer avec ce témoignage. Donc, la sœur Dulce, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à tous ceux qui nous écoutent? Je suis mon nom c'est Saïm Louise Céline. Je suis maman et gabonaise, voilà. Donc je suis là pour partager mon témoignage avec tous ceux qui nous écoutent en espérant que celui-ci puisse aider les uns et les autres dans leur marche. Voilà, c'est un peu ça. Amen. Bon, pour la petite histoire, la sœur Luce et moi, nous étions au collège ensemble. Donc, elle et moi, et on s'est retrouvés après des années. Le Seigneur sait comment il fait ces choses et jusqu'alors, on en garde le contact. On prie souvent ensemble, on discute souvent ensemble. Et aujourd'hui, on a trouvé nécessaire de partager le témoignage qu'elle souhaiterait vous donner en ce jour. Donc, sœur Dulce, pourquoi est-ce que tu souhaiterais parler par rapport à ton mariage? Ben, parce que ça a été, mon mariage, c'est un miracle. Voilà. C'est une grâce, une faveur que le Seigneur m'a faite. Et je pense que beaucoup de chrétiens traversent également des difficultés. Et je souhaiterais partager ça parce que le mariage, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Et aujourd'hui, le choix du conjoint est tellement important qu'on ne peut pas ne pas parler de mariage dans la vie d'un chrétien. En dehors de cela, peut-être qu'il y a des personnes, si le Seigneur t'a vraiment mis à part, que tu n'es pas destiné à te marier, ça c'est autre chose. Mais je crois que le mariage fait partie intégrante de la vie du chrétien. Donc c'est important d'édifier les uns les autres au sujet du mariage et des combats qui sont souvent menés parce que certains peuvent être similaires, d'autres assez spécifiques, mais de partager comme ça là ces épreuves, ça peut aider quelqu'un. Donc c'est pourquoi j'ai choisi de mon témoignage pour ce qui concerne mon mariage. Amen. Donc, ça, c'était juste une petite introduction. Pour tous ceux qui nous joignent, vous êtes dans l'émission Partage ton témoignage avec le frère Van et la sœur Dulce, qui va aujourd'hui parler de son mariage, comment ça s'est passé. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as rencontré l'homme aujourd'hui avec qui tu partages ta vie? Ben, on s'est rencontrés à l'univers. On l'a perdu. Excusez-nous pour ces petits aléas-là. Ça reviendra dans quelques minutes. Moi, hospitalisée pour des raisons de santé. Donc, je n'avais pas pu prendre part à des cours. Tu vas nous excuser. On t'a perdu pendant quelques minutes. Juste quand je t'ai posé la question, on t'a complètement perdu. Donc, si tu peux reprendre légèrement un peu en arrière. Donc, je disais que j'ai rencontré mon époux à l'université à la suite d'un travail de recherche. J'avais passé pratiquement 2 mois à l'hôpital, des questions de santé. Et puis, quand je reviens, donc j'avais eu à rater comme ça là des cours. Donc, quand je reviens en étant convalescente, je reviens donc en classe. Il y a un enseignant qui nous avait donné un travail à faire. Et malheureusement, n'ayant pas assisté au cours, c'était un cours de cartographie, un cours assez technique. Bien que j'ai pu me procurer le fascicule, j'avais du mal vraiment à assimiler le cours. Parce que à l'université, si un enseignant a 8 heures de cours, il vient, il fait ses 8 heures de cours, il part. Après, il peut programmer l'évaluation. Or, n'ayant pas assisté au cours, c'était compliqué pour moi. Et c'est comme ça que j'ai été emmenée, à cause d'un travail, à être en contact avec celui qui est mon mari aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. OK. Et de là, je suppose que, est-ce que ton mari était déjà chrétien? Est-ce qu'il connaissait déjà le Seigneur? Comment ça s'est passé? Il avait une certaine avance sur moi.
il avait une certaine avance sur moi. Quand je l'ai connu, il n'allait plus à l'église, mais un peu comme vous-même connaissez les jeunes, hein, un pied là-bas, il allait un peu partout, mais il avait quand même la parole, il avait la parole. Mais malheureusement, je ne l'ai pas connu en étant assis dans une église. Non, pas du tout. Moi-même, à cette époque-là, j'étais à l'église catholique, hein, voilà. Église catholique que j'ai héritée de mes parents, de ma mère, parce que j'habitais avec ma mère et donc j'ai grandi dans le catholicisme. C'était un peu la routine, c'est ça. Donc, je n'étais pas chrétienne engagée. Voilà, c'est un peu ça. Quand on s'est connus. OK. Donc, qu'est-ce qui vous a donc alors aidé à vous acheminer, vous deux, au mariage? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était lui et qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était toi? Bien. Donc, il faut d'abord savoir que lorsque je rencontre mon mari, il y a des problèmes qui se déclenchent automatiquement avec ma génitrice, donc ma mère. Des problèmes que je ne comprenais pas. Voilà. Donc, de base, on avait une très bonne relation, on était assez fusionnels, elle et moi, ça toujours, et ça reste mon modèle, ma maman. Mais lorsque je rencontre mon époux, comme ça, de bout en blanc, elle me dit, elle ne veut pas entendre parler de lui, sans l'avoir vu, sans avoir eu à échanger avec ce dernier, comme ça, vraiment comme ça. Elle me dit, elle ne veut pas de cette relation, que je puisse mettre un terme à cela. Donc, je suis quand même un peu étonnée. Je me dis que bon, peut-être que ça va passer, c'est comme ça. Et puis, ça allait de mal en pire. Donc, quand je partais à l'école, je vais au cours à l'université. Quand je rentre à la maison, ben, je la trouve vraiment dans tous ses états. Elle me prêtait même des intentions. Oui, je sais que tu étais avec ton copain et tout. Je dis, mais en fait, je comprenais pas. Je sais même pas. J'ai même du mal à expliquer parce que c'est quelque chose jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose que je comprenais pas. Mais vraiment, je ne comprenais pas. Elle m'a dit, je ne veux pas. Après, vu que je pleurais énormément, c'était une relation qui m'emmenait à vraiment me sentir mal. Ça me mettait mal dans ma peau. Un jour, elle est quand même venue vers moi. Elle m'a dit, non, je veux pas les pounous chez moi. Je veux pas les pounous dans ma maison. C'est la raison qu'elle m'a dit. Je veux pas de pounous dans ma maison. Ça m'a quand même étonnée parce que moi, j'ai des cousines qui sont mariées à des pounous, dans ce sens-là. Mais c'était devenu infernal. Je t'assure, je vous assure, pour les personnes qui nous suivent, que c'était comme ça. Il n'y a pas eu discussion. Ils ne s'étaient jamais vus comme ça de visu, mais elle a simplement dit, je ne veux pas entendre parler de ta relation, de cette relation, je ne veux rien savoir. Et donc, j'habitais avec ma mère, je continuais à aller à l'école, mais dans la maison, c'était vraiment le feu que je vivais, parce que quand je revenais des cours, elle était toujours de mauvaise humeur, elle criait sur moi, ça allait dans tous les sens, elle me grondait, mais vraiment, l'atmosphère était devenue pénible pour moi. Mais c'est ma mère, je n'ai nulle part où aller. Donc, de temps en temps, je partais quand même passer les week-ends chez ma grande sœur. À l'époque, elle vivait dans le camp qu'on appelle la Fopie. Donc, les week-ends, je pouvais m'évader comme ça, en allant chez ma grande sœur, et en semaine, je revenais dans la maison de ma mère, et c'était vraiment, vraiment infernal. Et puis, je me suis souvenue, parce que quand j'étais plus jeune, mon grand frère, il est marié à une Ivoirienne. Quand il rentre au Gabon avec son épouse, je suis parmi, parce qu'on nous a pris à deux, je suis parmi les personnes qu'il va prendre pour habiter avec lui et sa femme. Et sa femme était chrétienne, et donc, étant petite, cette dernière m'emmenait dans son assemblée qui est aujourd'hui Sereine, Christ révélé aux nations. Mais à l'époque, ça s'appelait le Rocher et c'était au niveau c'était en ville, juste à côté de UGB là. Donc, elle m'emmenait avec ma cousine qui était avec moi là-bas. Donc, on allait toujours à l'église avec elle. Dans la maison, c'était atmosphère de prière et je bénis Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, j'en parle. Vraiment, si elle va suivre, j'espère qu'elle suivra mon témoignage. Je lui rends vraiment, je lui dis merci. Voilà. Vraiment merci à maman Flavie parce qu'elle a été un grand canal, une grande bénédiction pour moi parce que je me suis souvenue de ça. Et quand elle m'emmenait à Sereine, à l'époque, le Rocher, la parole me faisait du bien. Et pourtant, je n'étais qu'une enfant, mais déjà,
la parole qui était libérée là-bas me faisait du bien. Et donc, lorsque j'ai les problèmes avec ma mère, que ça ne va pas, ça chauffe dans la maison, je n'ai nulle part où aller, je me souviens de ce lieu-là. Et je commence à y aller de moi-même. C'est pas quelqu'un qui me dit lève-toi, pars. Non, moi-même, les jeudis, parce que le culte de famille, c'était les jeudis après-midi. Les jeudis, je commence à y aller, mais vraiment en cachette, sans dire à ma mère que j'y vais, parce que ma mère, elle est catholique affermie. Donc, moi, je décide d'y aller comme ça, à Christ révélé aux nations. CRN, donc je partais les jeudis, j'écoutais la parole, ça me faisait du bien. Quand je rentrais, voilà. Et j'ai mené ça comme ça pendant un bon moment, je vais dire quoi, en cachette comme ça, j'allais à l'église. Et quand je partais, je voyais les autres servir. Ça me faisait quelque chose. Au fil du temps, hein, j'étais un peu impressionnée, je trouvais ça bien. J'étais un peu envieuse des jeunes filles que je voyais chanter, des jeunes filles que je voyais au service à la médiathèque, que je voyais à l'intercession. Quand j'observais vraiment, ça me donnait envie. Mais après, j'avais quand même encore un peu cette petite réticence-là. Mais déjà, je partais et je suivais et ça me faisait du bien. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Si j'essaie un peu de résumer, jusque-là, en fait, quand tu rencontres ton mari, tu n'es pas très affermi, tu connais le Seigneur, mais tu n'es pas très affermi dans le Seigneur. Et lui non plus, je suppose. Et c'est justement pendant ces moments-là, et pour des raisons que l'on ne peut l'expliquer, ta maman, elle, quand elle est au compte de ta relation, elle n'est pas d'accord. Elle ne connaît pas le monsieur et elle n'est pas d'accord. Donc, jusque-là, nous suivons. Maintenant, à cause de cette situation, et grâce à je vais dire, ta belle-sœur Flavie, comme tu as nommé, tu vas commencer à t'attacher au Seigneur. Voilà. C'est un peu ça jusque-là. OK, d'accord. Et donc, dans cet attachement au Seigneur, est-ce que tu as eu une révélation par rapport à lui que c'était l'homme de ta vie? Bien, la révélation va venir un peu plus tard. Parce que avant que les choses ne se fassent, vraiment, avant qu'on ne parle même mariage, je vais être menée à servir maintenant. Je vais rentrer dans le service. Mais comment je fais pour rentrer dans le service? Donc, comme je te disais, voilà, donc je vais à CRN, mais sans être connue, j'assiste au culte, j'ai ce désir-là, j'ai envie de servir, mais il y a comme une petite gêne et tout. Et puis, je vais vouloir rentrer dans le groupe de chantre. Donc, en voulant rentrer dans le groupe de chantre, ça ne va pas se passer comme je veux. Je vais pas réussir à rentrer dans le groupe de chantre. Ensuite, je vais décider d'aller à la médiathèque. Nous avons encore perdu la sœur Pulse. Nous allons attendre quelques minutes encore pour qu'elle puisse revenir. C'est bon? Oui, désolé, là c'est revenu. Merci. Voilà, donc j'ai voulu rentrer au service, donc à CRN en ville, et malheureusement, j'y suis pas arrivée. Et puis, j'ai décidé de rien qu'aller à l'église le jeudi, au culte de famille, et de temps en temps le dimanche. Et c'est ce que je faisais. Mais dans mon cœur, et je dis, le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes, parce que moi-même, mon service est un témoignage. Donc, pendant que j'allais à CRN là, j'assistais au culte et à l'église, il y avait cette habitude-là. Donc, après le culte, les hommes de Dieu sortent, ils te mettent devant, juste à l'entrée, et puis tout le monde sort par la porte centrale, on salue les pasteurs. C'était l'occasion pour eux de reconnaître un peu les personnes qui viennent, saluer, vraiment être en contact avec les fidèles. Donc, même ça, je ne le faisais pas. Je l'ai fait peut-être 2 ou 3 fois, mais après, je ne le faisais plus. Je faisais quand je sors du culte, mais vraiment, je me faufile là, je suis partie. Et c'est comme ça que la grande sœur de mon mari, elle priait à CRN, elle était responsable de la CAF. Responsable de la CAF. On s'était déjà vu à des occasions, il m'avait déjà emmené chez elle, donc, et elle savait que je venais à CRN de temps en temps. Et c'est comme ça qu'elle va l'appeler pour lui demander, mais
je ne vois plus ta personne à l'église. Elle ne vient plus, parce qu'il avait dit à sa sœur que, mais elle prie avec toi là-bas, elle est assez reine avec toi, elle vient. Donc, c'est comme ça qu'elle appelle pour lui dire, mais je ne vois plus Céline à l'église. Elle ne vient plus, me dit, oh. Il dit, non, mais elle vient plutôt, elle dit, ah, parce que moi, je la vois même pas. Elle vient, on la voit même pas. Bon, si elle vient dimanche, demande-lui de chercher à me rencontrer. Et il me fait part de ça. C'est comme ça que je n'étais pas allée le dimanche. Le jeudi, quand j'y vais, juste après le culte, je vais la voir. Elle me dit oui. Elle me demande, tu fais quoi dans l'église? Je dis, rien du tout. Elle me dit, ah, mais rien du tout, comment? J'ai besoin d'aide. Voilà. Elle me dit, j'ai besoin d'aide à la CAF. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à la CAF. Donc, puisque tu n'es dans aucun comité, est-ce que tu peux venir? Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, non, tu viens dimanche. Comme ça, dimanche, je vais t'expliquer comment ça va se passer et tout ça. Et c'est comme ça que le dimanche, après le culte, on se retrouve dans la salle où la CAF se retrouve. Donc, pendant qu'on est là et qu'elle est en train de m'expliquer quelles vont être les tâches qui seront les miennes, le prophète qui est aujourd'hui, à l'époque, il était simple prophète, aujourd'hui, il est évêque. Donc, l'évêque Rabben Kogo François arrive dans la salle. Et lorsqu'il me voit, il me dit, mais tiens, toi, je te cherche. Parce qu'il m'avait déjà eu en entretien, mais ça remontait. Donc, il me dit, mais toi, je te cherche. Ça va? Je dis, oui, ça va. Il dit, mais parce qu'on est en train d'essayer d'avoir une extension de l'église. Donc, CRN au niveau d'Ovendo. Et je souhaiterais que toi, tu sois là-bas et que tu sois responsable de la CAF. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire que je n'ai même pas servi à CRN Église centrale. Je n'ai même pas servi là-bas. Il me dit, non, on cherche à ouvrir l'extension à Ovendo et je souhaiterais que tu sois là-bas. Je vais te mettre en contact avec le pasteur qui sera affecté là-bas et je veux que vous puissiez travailler ensemble. Et ce même jour-là, il me prend par la main, il m'emmène me présenter à la révérende Sylvie Laure. À l'époque, elle n'était pas encore pasteur, donc elle était dans son cheminement pour être ordonnée. Il me la présente, il me met à ses côtés, il me dit, voilà la petite avec laquelle je veux que tu travailles désormais pour voilà. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé mon service. J'ai été délocalisée comme ça. Et comment le fait que tu aies été délocalisé comme ça, apparemment, de ce que je comprends, tu es en train de grandir dans le Seigneur et tu te mets à son service. Maintenant, comment ce service-là a affecté ta situation par rapport à l'homme qui est devenu le père de tes enfants? Bien. Donc, comme je disais, je suis délocalisée. Je suis du côté d'Ovendo désormais. On a ouvert 2 cellules. Une cellule chez la révérende Sylvie Laure et une autre chez Pasteur Marianne. Donc, le jeudi, je crois le lundi, chez Pasteur Marianne et le mercredi chez Pasteur Sylvie ou bien vice-versa. Mais dans tous les cas, c'était comme ça. Il n'y avait pas encore l'église mère. Et donc, je suis vraiment engagée. Je suis vraiment en plein dans mon service et plus je suis dans le service, les choses ne s'arrangent pas pour autant avec ma mère. Par contre, je commence à avoir un autre regard sur la situation que je traverse avec celui qui est devenu mon époux. Parce qu'à l'époque, il faut le dire, on n'avait pas une relation saine selon le Seigneur. Donc, il arrivait que, bien sûr, on s'amourache et tout. Et donc, cette situation-là m'affecte maintenant, moi, pendant que je suis dans le service. Je me sens plus bien, je me sens plus à l'aise dans cette situation. Je dis non, mais vraiment le Seigneur me parlait. Moi, comme je le dis vraiment, c'est pas un pasteur qui s'est levé pour prêcher que non, ne fornique pas. Le Seigneur me parlait. Le Seigneur me parlait vraiment que je ressentais ça dans mon esprit. Je pleurais, je passais des cultes. Mais vraiment, ce sont des contemporains, ils sont là. Le pasteur Sylvie, elle est bien là. Elle peut témoigner. Je passais des cultes allongés par terre. Allongés en train de pleurer. Je suis en train de me repentir. Pas de la situation que je traverse avec ma mère, mais de la situation que je vivais avec celui qui est devenu mon mari aujourd'hui. Donc, c'était compliqué pour moi. C'était vraiment compliqué. Et entre-temps, ma mère m'a mise dehors. Elle m'avait chassée de la maison. Quand elle m'a chassée de la maison, n'ayant pas d'endroit où aller habiter, je suis allée habiter chez l'oncle de mon mari,
avec lui, bien évidemment, là-bas. Et entre-temps, il a trouvé un studio. Et donc, on était à habiter dans le studio en question. Et c'est dans le studio en question, quand on vivait dans le studio en question, que j'ai vraiment fait cette rencontre approfondie avec le Seigneur. Donc, ça, c'était vraiment plus possible, quoi. On vivait comme ça. Mon conjoint, il dormait même au salon. Moi, je dormais dans la chambre. On vivait comme ça. On vivait comme ça. Entre-temps, lui également, il avait commencé il venait à l'église. Il a commencé aussi à s'affermir. Il a commencé à venir et le pasteur qu'on avait nous suivait. À l'époque, c'était la révérende Sylvie Laure, comme je le disais. Donc, elle nous suivait et donnait des conseils en tant que mère, en tant que pasteur. Et c'est comme ça, de bout en blanc, je me suis vraiment engagée dans le Seigneur. Et les vacances sont arrivées. Quand les vacances arrivent, mon époux décide d'aller rendre visite à son père. Quand il va rendre visite à son père, moi, derrière, je reste. Notre pasteur avait, lors d'un culte, elle avait invité une dame, parce parfois, elle invitait comme ça des hommes de Dieu, de CRN, d'autres pasteurs venir prêcher les dimanches ou en semaine. Elle avait invité une dame. Donc, la dame est venue, la dame a assisté au culte. Et après le culte, elle a demandé à me parler, cette dame-là. Et quand elle vient me parler, elle me dit, non, le Seigneur me dit que tu vas te marier. Ah, quand elle dit ça, je n'ai pas eu le boom parce que c'était même pas ma préoccupation du moment. J'avais été mise dehors, donc les relations avec ma mère étaient à couteau tiré. Et c'était vraiment ça sur quoi moi j'étais focalisée parce que je priais, je faisais des offrandes, je faisais des jeûnes par rapport à la situation avec ma mère, pas par rapport à une situation. Je ne pensais même pas au mariage. Je ne pensais pas au mariage. C'était la situation avec ma mère, c'était celle-là qui me préoccupait. Donc la dame vient me dire, non, le Seigneur me dit de te dire que tu vas te marier. Donc, j'écoute par respect pour la dame, vraiment, mon pasteur était assis, donc elle dit, le Seigneur me dit de te dire que tu vas te marier, mais je vois qu'il y aura beaucoup de complications. Il y aura beaucoup de complications, mais Dieu me dit de te dire que ça va bien se passer. Ah, ok. Quand elle a terminé, on a prié, et puis elle est partie. Mais honnêtement, dans mon cœur, je dis, bon, c'est pas... Et la semaine, quelques temps après, on faisait les évangélisations tous les week-ends, tous les samedis matins. Et donc, samedi matin, je suis allée en évangélisation avec pasteur Sylvie, avec une autre sœur, une chante, la sœur Sylvie. On est allé en évangélisation. Et en évangélisation, on est rentré dans une maison. C'était une dame qui prie aux catholiques. Mais quand on est arrivé, elle a été vraiment très courtoise, elle était joyeuse, elle nous a accueillis vraiment, elle a dit qu'elle aime la parole. Donc, si vraiment on peut prêcher dans sa maison, il n'y a pas de souci. Donc, la révérende Sylvie Laure a commencé à prêcher, à la fortifier et tout. Et bam, elle est rentrée dans un état second, cette dame-là, catholique, hein. On a quelques problèmes techniques. Excusez-nous encore, la connexion. Ok, bon? Là c'est bon. Ouais, là, c'est revenu. Donc, voilà. Donc, la dame, là, on arrive en évangélisation dans la maison de cette dame. Elle rentre dans un état second. Et puis, bam, elle commence à parler. Elle parle sur la vie de la chantre avec qui on était, Sylvie. Elle commence à parler. Et après, quand elle vient vers moi, elle me dit, oh non, Dieu me dit, ah, elle commence à parler maintenant aussi sur ma vie. Elle me dit, ah, je vois le mariage. Elle également, elle parle du mariage. C'est la deuxième personne qui parle du mariage me concernant. Elle dit, non, je vois le mariage sur toi, mais je vois beaucoup de complications. Je vois trop de complications. Elle dit, mais pourquoi tes parents te font ça? Je vois trop de complications et tout. Elle dit à pasteur Sylvie, mais il faut la suivre, hein. Il faut faire une préparation pour elle et tout, parce qu'il y aura beaucoup de combats, mais Dieu me dit de te dire que ça va bien se passer. Donc, c'est la deuxième personne qui parle du mariage. Et quand elle parle du mariage, celui qui est mon mari aujourd'hui, il n'est pas là, il est en déplacement. Il est allé voir son père à l'étranger. Et donc, quand on termine l'évangélisation, on continue. Après, quand on sort de la maison de la dame, on continue par l'évangélisation partout. Et quand je rentre à la maison le soir, une amie à moi, on s'était connue à l'époque, elle est prise à la chapelle des vainqueurs. C'est sa sœur qui m'appelle.
mon téléphone, toi, elle m'appelle, elle m'a dit, bonjour, maman Céline, mais on cherche à te joindre depuis longtemps. Je lui ai dit, ah, mais mon téléphone est ouvert. Elle dit, non, on cherche à te joindre. On s'est même dit que tu as changé le numéro de téléphone. Je lui ai dit, mon téléphone est ouvert. Elle me dit, parce qu'en fait, il y a Sandra qui va se marier et elle veut que tu sois sa dame de compagnie. Cette fille-là, c'est une famille que le Seigneur m'a donnée, parce qu'on s'est rencontrés, vraiment, c'était dans le partage. Et ça m'a touchée quand elle me dit, non, Sandra te cherche, elle veut que tu sois sa dame de compagnie. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Donc, on a parlé, on a fini d'échanger. Quand j'arrive à l'église en semaine, je fais part de ça à mon pasteur. Je dis, elle me dit, ah, mais c'est elle qui me dit que tu vois, dame de compagnie, je pense que c'est la dernière étape avant le mariage. C'est-à-dire qu'il y a une notion de mariage qui est surtout en ce moment. Et c'est là où mon pasteur décide maintenant de me faire entrer dans un travail, dans une préparation comme Esther. Elle me demande d'aller lire le livre d'Esther. Elle décide que je rentre dans une préparation par rapport à ça. Je rentre maintenant, c'est là où maintenant on décide de rentrer. Elle me dit, bon, on va prendre une semaine, tu vas jeûner. On va rentrer dans un jeûne pour toi, pour ce mariage que le Seigneur est en train de montrer sur ta vie là. Donc, on commence, elle me dit, on commence lundi, tu viens, tu jeûnes toute la journée avec des versets bien sûr, et quand on vient, on coupe. Donc, elle-même me soutient dans la prière, dans le jeûne. Je t'assure que le premier jour seulement, le premier jour qu'on a jeûné, quand je suis arrivée à l'église, on a prié, elle a fait des déclarations, elle me faisait faire des déclarations. Quand je suis rentrée chez moi, la même nuit, j'ai fait un songe. La même nuit, j'ai rêvé que j'étais dans une maison, dans une pièce. Vraiment, comme on dit, une seule pièce, comme ça, il y avait un lit et il y avait une sirène assise sur ce lit-là. Une sirène, moi, je n'ai jamais vu de sirène de ma vie. En dehors des dessins animés qu'on montre à la télé. Mais je vois ça maintenant, là, le premier jour qu'on commence le travail, dans la nuit, quand je vais dormir, je fais ce rêve, je vois une sirène dans la chambre. Et dans cette chambre, je n'étais pas seule parce que dans le rêve, j'étais avec une de mes sœurs et il y avait ma mère qui était là. Mais dans le sens, c'est comme si j'étais la seule à trouver ça anormal qu'il y ait une sirène posée sur le lit. Je regarde ma sœur, elle a l'air ailleurs. Je regarde ma mère aussi, elle a l'air ailleurs. Et je vois cette sirène-là qui me regarde, on se regarde comme ça, face à face. Je commence à dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Et dans le rêve, je commence maintenant à prier. Je commence à prier, à invoquer le feu du Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de prier, elle est en train de se fâcher, elle commence à marrer la mine. Après, tout d'un coup, elle descend du lit, elle se met à ramper, elle ouvre la porte, elle plonge. Quand je m'avance, je pousse la porte, je me rends compte qu'on est comme sur une île, on est entouré d'eau. Entouré d'eau. Je vois de l'eau partout, on est entouré d'eau. Je me réveille. Quand je me réveille, je fais un message à mon pasteur. Elle me dit, très bien, on va commencer, on va prier, on va maintenant chasser les esprits des eaux, on va détruire les alliances. Et c'est comme ça. Je t'assure que pendant... Donnez-nous quelques minutes. On va reprendre dans quelques minutes. Désolé encore pour la connexion. Non, il n'y a pas de problème. C'est bon. Ah, là, oui. Là, c'est... Oui, le diable essaie d'embrouiller les gens. Il faut que tu témoignes. Il faut l'exposer. Donc, comme je disais, j'ai commencé à rêver des sirènes. Après, j'ai commencé à rêver des fauves. Je me suis retrouvée dans la maison de ma mère, la maison de mon enfance, là où j'ai grandi. Je me suis vue dans cette maison-là. Mais la maison était entourée de fauves. Il y avait des fauves partout, des lions, des panthères dans toute la maison. Mais je ne sais pas comment, dans le rêve, je me retrouve en train de... Je réussis à sortir de là. Je me retrouve hors de la maison. Je suis en train de monter une pente et je me souviens que j'ai laissé une cousine à moi. Donc, je me souviens, je vois son visage. Je dis, oh merde, mais j'ai laissé. J'ai le souci d'aller la chercher. Je me réveille. Donc, j'ai fait plein de songes comme ça. J'ai fait plein de songes comme ça là. Il y en a plusieurs. Hein. C'était tellement, voilà. Et à chaque jour, je racontais ça à mon pasteur et on priait. Au terme du travail qu'on a eu à faire, j'ai fait une offrande. D'accord? J'ai fait une offrande et puis, bam, on a continué.
j'ai continué le service. Quand mon mari rentre, à l'époque, c'était pas mon mari, donc quand mon mari actuel rentre de son voyage, il me fait asseoir, il me dit que il faut que j'aille dire à mes parents qu'il vient maintenant, il veut venir faire le mariage. Or, je te le dis, quand mon mari partait du Gabon, il m'a rien dit. On n'a pas parlé mariage. On pouvait même pas parler mariage parce que à cette époque, moi-même, je n'avais aucune situation financière. Lui également, il venait de soutenir. En étant étudiant non boursier, donc il venait de soutenir, il travaillait, il avait trouvé une petite bricole à l'ANPN et on connaît tous la situation de l'administration au Gabon, sans salaire. Donc, on n'envisageait même pas, on ne pensait pas mariage. Quand il est parti, il va passer un séjour avec son père et puis bon, comme d'habitude, chaque vacances. Et quand il vient, il me fait asseoir, il me dit non, je te dis, je veux que tu ailles voir tes parents parce que moi, je viens maintenant pour le mariage. Je veux venir, peut-être que, voilà, le mariage, peut-être que ta mère ne veut pas parce qu'elle se dit que c'est... Non, moi, je viens avec de bonnes intentions. Donc, je veux t'honorer. Donc, je veux que tu ailles voir tes parents pour dire que je viens pour le mariage. Et je t'assure que même avant que mon mari ne rentre, le dernier rêve que je fais par rapport à mon travail, le dernier songe que je fais, je rêve que je suis en Guinée équatoriale. Mon mari m'a emmené pour me présenter à sa famille de là-bas. Et dans le rêve, c'est pas comme si c'était le mariage, c'était pas un mariage, c'était genre, tu emmènes quelqu'un, tu viens présenter quelqu'un à la famille, que non, voilà la personne avec qui je suis. C'est le dernier rêve que j'ai fait après le travail dans lequel j'étais. Donc, c'est un peu ça. Et c'est aujourd'hui, avec un regard maintenant, les choses sont passées, quand j'essaie de voir, je dis oui, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu vraiment extraordinaire. En fait, ça ne s'explique. Je ne sais pas quoi. Il est tellement grand. Il n'y a pas un mot pour le contenir. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Et c'est comme ça que quand il rentre, il me demande d'aller voir mes parents. Je vais voir mes parents. Je suis allée parce que ma mère je t'ai dit que ma mère m'avait chassée, elle m'avait mise à la porte. Donc, je prends quand même le courage d'aller voir ma grande sœur. J'explique à ma grande sœur. Je lui dis que voilà, mon conjoint veut venir. Elle me dit, ben, on va aller voir maman. Donc, on arrive chez ma mère. J'essaie de parler à ma mère, elle rentre dans tous ses états. Elle dit, elle n'est pas dedans, elle ne veut rien savoir, on monte, on descend. Le mariage là n'aura pas lieu. Elle le dit clairement, le mariage là n'aura pas lieu. Ce n'est pas lui ton mari, je ne veux pas. Ah maman, tu ne veux pas, d'accord. Mais dis-moi quand même que je ne veux pas parce que le gars là, tu me dis quelque chose, une seule chose. C'est-à-dire que dis-moi même que je l'aime pas parce que, tu dis le parce que, mais il n'y a jamais eu de parce que. Il n'y a jamais eu ça. Donc, imagine-toi un peu combien de fois j'étais affectée. J'étais très affectée. Donc, je suis allée voir les parents de mon papa. Voilà, je suis allée voir. J'ai même fait le déplacement. Je suis allée jusqu'au village. Et c'est même encore un autre témoignage parce que quand j'arrive sur la terre, parce que moi, je suis du G2, du côté de mon père, je suis du Haut-Togo. Donc, quand j'arrive là-bas, je suis en prière. Quand j'arrive même, parce que j'étais toujours en communication avec mon pasteur de l'école, je bénis Dieu pour sa vie parce que c'est une dame qui a quelque chose de fort également. C'est une grande bénédiction pour la nation gabonaise. Nous avons des hommes et des femmes de Dieu véritables dans cette nation. Je tiens à le signaler. Je tiens à le signifier dans ce direct. Nous avons des hommes et des femmes. C'est pas parce qu'on ne les voit pas se tenir dans des directs, parce qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. On se dit que ceux qui ne passent pas dans les réseaux sociaux sont moindres. Mais je suis désolée de le dire. Il y a des hommes et des femmes véritables dans cette nation qui travaillent pour la nation gabonaise, pour le peuple gabonais et tous ceux qui y vivent. Donc, en dehors des Gabonais, mais tous ceux qui y vivent, qui sont des bénédictions pour les âmes du Seigneur. Donc, j'étais en communication avec elle. Donc, quand j'arrive là-bas, elle me demande, on est en prière. Elle me dit, tu parles à la terre parce que la terre entend. On a parlé, j'ai prié. Et je t'assure que le premier jour, quand j'arrive là-bas, quand je dors, parce que ma mère, elle est moitié-moitié, ma mère aussi a une moitié dans le G2. Donc, quand j'arrive là-bas, c'est chez les parents de ma mère d'abord que je vais, chez la fille d'une des cousines de ma mère que je vais. Je dis pas cousine, la nièce de ma mère, donc une cousine à moi. Je vais là-bas, donc je dors chez elle. Quand je dors, je fais un songe, je suis pratiquement transportée au ciel. Le premier rêve que je fais quand j'arrive dans le G2.
Donc, je fais un sens où je suis transportée dans les cieux. Non pas que je suis rentrée, mais c'est comme si j'étais au milieu là. Et j'entends les anges chanter. J'ai entendu les anges, j'ai entendu cette voix. C'est-à-dire qu'une voix comme jamais. J'ai écouté les grands chantres, j'ai écouté les chantres avec le ministère. Audiblement, j'ai écouté. Mais ça, je n'ai jamais entendu ça nulle part. Quand je dors dans la maison du côté maternel de ma mère, là, je vis sa première nuit dans le G2. Et quand je raconte ça le matin, quand je me lève, je raconte ça à mon pasteur, il me dit que ma fille, ton voyage est favorable, le Seigneur avec toi. Fais ce que tu as à faire, selon ce que le Seigneur a dit, fais ce que tu as à faire. Et donc, je rencontre mon côté paternel, ça se passe, je vais jusqu'au village même, donc je quitte France des Villes, je rentre au village, je vais rencontrer les sœurs de mon défunt papa qui ne m'ont même pas vu grandir. Donc, elles sont contentes de me voir, mais quand même, une situation comme ça, c'est quand même la mère, parce qu'elles me disent, quand j'ai dit quand même que c'est quand même compliqué, parce que maman, elle est, tu vois, c'est une situation inconfortable. Honnêtement, sans le Seigneur, mon mariage n'aurait pas eu lieu. Sans le Seigneur, mon mariage n'aurait pas eu lieu. Donc, je vais faire part de ça. Ils disent qu'il n'y a pas de souci, on va prendre la tâche avec ton côté maternel, parce qu'il faut bien qu'on rencontre. Quand tu viens nous dire, peut-être que toi, tu ne nous dis pas, toi, tu es l'enfant, et l'enfant peut venir dire, on va dire quoi, tu veux venir dire ce qui t'arrange. Nous, on veut écouter notre femme. Peut-être que ce qu'elle a à dire, c'est parce que toi, tu viens dire, tu dis, il n'y a pas de souci. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. En tout cas, tu sauras, les choses là ne sont pas cachées. Et donc, le séjour se passe bien, je reviens sur Libreville, je suis toujours à mon service et les choses avancent. Le chef de famille du côté de mon père vient à Libreville, il cherche à rencontrer, il rentre en contact avec mes aînés parce que, il faut le dire, dans le ventre de ma mère, je suis la dernière et mes aînés sont dans la cinquantaine, j'ai des grands frères. Donc, quand il vient, il rentre en contact avec mon aîné, l'un de mes aînés, pour dire que bon, on veut rentrer en contact avec notre femme parce que et tout. Mon grand frère dit qu'il n'y a pas de souci, je vais aller faire l'intermédiaire, je vais lui dire que bon, il y a les papas de ta fille qui veulent te voir parce que ils veulent que tu expliques un peu la situation, ils veulent t'entendre, voilà. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller comme ça, connaissant le caractère de ma mère, sincèrement, ça n'aurait pas été judicieux d'y aller sans qu'il y ait eu cet intermédiaire-là. Donc, mon grand frère se porte intermédiaire, il va vers maman, il parle avec elle, elle rentre dans une colère noire, elle dit, elle n'a de compte à rendre à personne, même pas à eux, que je suis sa fille. C'est pour elle. Elle ne les connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Donc, celui avec qui elle a fait l'enfant est décédé. Donc, n'étant plus là, elle n'a de compte à rendre à personne. Je ne veux pas les voir. S'ils se permettent d'arriver chez moi, ça va très mal se passer. Parce que je suis... Il y a encore quelques minutes. Vraiment désolé. Allô? Ok, c'est de retour. Donc, voilà. je vais juste noter ça avant que tu ne continues, juste pour que les gens continuent, parce que pour les gens suivent, parce que c'est pas tout le monde qui est gabonais, c'est pas tout le monde qui comprend comment les choses se passent. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la sœur Dulce va en mariage. Son mari veut l'épouser. Maintenant, Dulce, malheureusement, est défunte, je pense, de père. C'est ça? Voilà. Donc, quand une femme dans notre pays, au Gabon, est défunte de père, on voit les oncles. On voit les oncles et ce sont les oncles qui prennent en fait la place du père et qui donnent leur accord ou pas. Mais dans son cas à elle, elle avait, pour des raisons que nous ne pouvons l'expliquer, sa maman n'était pas d'accord par rapport au mariage. Et le monsieur, aujourd'hui, qui est le mari de Dulce, s'était présenté à la famille et a essayé de rentrer en contact avec les oncles qui, normalement, font, mettons, office de papa, en fait. Ce sont eux qui doivent donner l'accord. Mais dans le cas de Dulce, sa maman, elle décide de dire non, qu'elle ne permet pas. Ce qui n'est même pas, d'après les coutumes gabonaises, d'après nos coutumes à nous, qui n'est même pas tangible parce qu'elle n'a pas de mot à dire. Ce sont ses oncles qui doivent décider du oui ou du non.
Donc, voici un peu, nous résumons un peu pour ceux qui ne sont pas… Est-ce que tu vois? Il y a ça aussi, cet élément-là qu'il faut faire ressortir. Je ne suis pas un enfant né dans le mariage. Et donc, dans nos coutumes, lorsqu'on n'est pas né dans le mariage, on appartient à la famille de sa mère, donc aux oncles maternels. Et donc, pour que le mariage se passe même chez les pères, il faut une reconnaissance. On vient reconnaître l'enfant. C'est-à-dire que bien que portant le nom, ce sont des choses aussi que moi j'ai eu à découvrir en étant déjà en plein dans la situation là. C'est là où moi j'ai eu à découvrir ça. Parce que moi, mon père m'a reconnu, je porte le nom de mon père, je m'appelle Saïd. C'est mon nom. Mon nom m'appelait, même au lycée, tout le monde m'appelle comme ça. C'est le nom de mon père. Dans mon acte de naissance, c'est le nom de mon père qui est là. Mais, étant né, comme on nous appelle les enfants adultérins, c'est le nom qu'on donne aux enfants qui ne sont pas nés dans le mariage. Et donc, dans les coutumes, quand tu n'es pas né dans le mariage, tu appartiens à la famille de la mère. Donc là-bas, c'est encore un autre problème. Yeah. Vous voyez, c'est encore autre chose. Et donc, ma mère ne voulant pas coopérer, mes oncles, ils disent que, mais après, ils se rendent compte que, parce qu'eux, ils veulent aller, ils ont dit, eux, ils veulent aller voir maman pour demander simplement, quelle est la raison pour laquelle tu ne veux pas que l'enfant se marie? Tu nous donnes ta raison et puis bon, on voit si c'est correct, mais elle ne veut même pas les rencontrer. Elle ne veut même pas les rencontrer. Donc, tu vois que c'est doublement problématique. Parce que eux, ils voulaient venir voir maman. Donc, si elle acceptait, à ce moment-là, ils devaient maintenant venir me reconnaître traditionnellement. Et puis, le mariage devait se faire. Mais elle a complètement, catégoriquement refusé. Et donc, c'est quand elle refuse, à ce moment-là que moi, mes pères se lèvent pour dire que bon, on a fait preuve d'assez de tolérance. Aujourd'hui, nous, c'est vrai que dans la famille, il y a des personnes qui sont encore ancrées dans les traditions. Et je bénis Dieu pour la vie de mon oncle parce que mon oncle, il est chrétien. On a besoin de chrétiens dans les familles. On a besoin des gens qui se lèvent dans la prière dans les familles. On a besoin des oncles chrétiens. On a besoin des tantes chrétiennes. Des chrétiens à la tête des familles. Ça a un grand impact dans la prise des décisions. Parce que mon oncle qui se lève pour parler, il est chrétien. Il est chrétien. Il dit que lui, avec l'autorité qu'il a, parce qu'il représente toute une famille, il est le père. Que cet enfant-là n'a pas été conçu seulement par l'autre côté. Et si cet enfant a été conçu, c'est parce qu'il y a eu un homme et le sang de cet homme-là coule dans ses veines. Et Dieu n'a pas fait ce choix par hasard. Et donc, c'est par rapport à cela que lui, aujourd'hui, en tant que père, il décide que sa fille aille en mariage. Que si le Seigneur n'est pas d'accord pour cela, il veut un signe. S'il n'y a pas de signe, Céline ira en mariage. Et je t'assure même que quand mon oncle parle comme ça, il va faire parce que Dieu nous parle, moi, mon témoignage, on va de songe en songe, parce que mon oncle va faire un très beau songe. Il va même encore m'appeler pour me dire que ma fille, le Dieu que tu pries est un Dieu véritable. Amen. Il me le dira. Le Dieu que tu pries est un Dieu véritable. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à une date. On va faire, mon mari va venir faire le cococo, pas les présentations, mais le cococo. Donnez-nous quelques minutes, désolé. C'est tellement long. Yeah. Vas-y, on était au cococo. Voilà, donc le cococo va se faire et une partie de mes parents maternels, donc ma famille maternelle était divisée parce qu'il y avait ceux-là qui étaient du côté de ma mère, parce que ma mère, il faut le dire, elle c'était une grande figure dans la famille, elle était assez crainte. Et donc, il y avait de ceux-là qui étaient de son côté, et il y avait d'autres qui ne trouvaient pas de raison, qui disaient que non, mais l'enfant ne t'a pas insulté, n'a pas fait quelque chose de grave pour dire que, en fait, qui ne comprenait pas, en fait, ne s'expliquait pas. Donc, il n'y a pas de raison que l'enfant n'aille pas au mariage. Il y a une partie de mon côté maternel qui est venue assister. Donc, notamment une de mes tantes qui est venue, qui était là pendant le cococo. Ma belle famille est venue, la belle famille a déposé les présents et elle a convenu d'une date, que bon, on viendra à cette date. Là, tu t'es mute de façon accidentelle, je pense.
Allô? Ok, là, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, le mariage s'est fait. Mais ça a été des combats. Donc, vous imaginez, il y a beaucoup de, il y a des choses que j'ai eu à enlever comme ça parce que sinon, ça va être tellement long. Parce qu'on était même arrivé à un stade où on parlait d'aller déposer les bouteilles de sable. Donc, vous imaginez, lorsqu'on parle de bouteilles de sable, pour ceux qui sont de l'Afrique centrale, c'est comme si on vendait l'enfant. C'est vraiment comme si on appelait vraiment les sorciers. Donc, je préfère même passer cette étape-là. Donc, le mariage s'est passé. Ma mère ne s'est pas déplacée, comme vous pouvez l'imaginer. Allô? Oui, là, c'est bon, c'est de retour. Donc voilà, donc le mariage s'est passé, ça s'est passé sur le terrain de mon père, chez mon père. Euh, euh, il y a les parents de ma, mais certains parents du côté. C'est bon. Oui, là, c'est Donc bon. certains parents du côté maternel. Ah, ça, ton témoignage là est combattu, hein? Ton témoignage est très combattu, hein? Oh, vraiment, même ne plus que le témoignage. Seigneur. Je ne sais pas pourquoi ça ce problème technique là à chaque fois. C'est bon. Et là, c'est bon. Donc, comme je dis, Oh Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe là? La sœur Luce va se reconnecter. Donne quelques secondes. Ok. allô? Tu m'entends? Oui. Là, on t'entend, mais en fait, on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe de ton côté, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? Voilà, là, c'est bon. Voilà. Oh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, excusez-nous pour la... Je ne sais pas ce qui se passe. C'est la première fois que je rencontre ce genre de situation. Je pense que c'est le réseau qui déconne. Ça Yeah. signale même. C'est bon? Yeah, là, c'est bon. On peut y aller. Donc, je disais que c'est un peu ça, et puis le mariage va se faire, mais il y a eu vous imaginez bien qu'il y a eu des propos comme ça qui ont été mal placés du côté de maman. Maman qui parlait, elle disait à qui veut l'entendre que le mariage en question n'aura pas lieu et que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Voilà, c'est pourquoi je disais, c'est pourquoi, en fait, après mon mariage, c'est encore le témoignage de l'enfantement parce que là-bas, ça n'a fait que couler, quoi. Donc, le Et mariage oui, a été. pour ça, on aura le temps. On va revenir dessus tout à l'heure parce qu'il y aura un deuxième témoignage qui sera dans une deuxième vidéo. Donc, finalement, le mariage a pu se... Oh, la connexion, désolé vraiment. Vraiment, mais nos auditeurs, que vous, excusez-nous, on utilise Internet, la connexion n'est pas bonne. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Bon. Donc, finalement, le mariage a finalement eu lieu, si je comprends, et tu as dit que ta maman n'a pas assisté. Elle n'a pas assisté. Elle n'a pas assisté au mariage. Donc, ce que nous aimerons savoir, c'est parce que, Bon, ça rentre dans le cas du témoignage. Hein. oui, vas-y, La vas-y. sœur de ma mère, la sœur de ma mère, la sœur de ma mère, j'étais allée la voir avec le pagne. Parce que chez nous, on paye le pagne aux mamans. On offre le pagne aux mamans quand on se marie. Donc, je vais voir la sœur de ma mère. Elle prie à Universel, l'église universelle du royaume de Dieu. Donc, je vais la voir à domicile. J'apporte le pagne. Et quand j'arrive, elle me dit clairement qu'elle ne pourra pas venir. Pas parce qu'elle est contre moi. Au contraire, elle est vraiment contente que je me marie. C'est une grâce. Donc, elle ne comprend pas pourquoi sa sœur ne veut pas adhérer à ça parce que vraiment, c'est une grâce.
d'autant plus que le mariage dans notre famille, c'était par saison, sinon c'était tellement rare. Donc, elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi, mais elle m'aime beaucoup. Elle prie pour que ça va bien se passer. Elle est de tout cœur avec moi et que ses enfants vont venir assister, notamment sa fille qui a pratiquement le même âge que moi, qui va venir avec les autres cousines qui vont venir. Et que je considère que leur présence, c'est sa présence à elle. Mais elle ne peut pas venir parce que si elle vient et que ma mère apprend qu'elle était là, ça va poser problème, elles vont se déchirer. Est-ce que tu vois? Donc, je suis allée, j'ai déposé le pagne. C'était une semaine avant le mariage. Donc, j'ai déposé le pagne. Et puis, je suis partie. Vraiment, elle a même prié pour moi, maman Germaine. Elle a prié pour moi. Et puis, bon, je suis partie. Je t'avoue que j'avais quand même mal. Ça fait mal. Il faut être dans la situation pour vraiment ressentir ça. Donc, je suis partie. Et puis, bon, là, les jours passent. La veille du mariage, je me rends compte que je n'avais pas acheté il me fallait une chaussure pour ma deuxième tenue. Donc, je vais au marché. Assez tard quand même, il était 17h, 18h. Je vais à Montboîte. Donc, quand je vais à Montboîte, 17h, 18h, vous voyez un peu l'agitation au marché. Donc, pendant que je suis dans le marché, je me bouscule avec une personne. Quand je me retourne, c'est ma tante, maman Germaine, qui est là. Et je dis, oh, maman Germaine, bonsoir, c'est comment? Tu fais quoi? Elle me demande que, oh, Céline, tu fais quoi c'est là? Je dis, non, je cherche à acheter la chaussure de ma deuxième tenue. Elle me dit, ah, ma fille, c'est que j'ai vécu. C'est que j'ai vécu hier. C'est ton pagne que je suis venue chercher là en ce moment. Parce qu'en fait, le pagne que je lui avais offert, elle avait offert ça à ses filles. Parce qu'elle disait Quelques problèmes de connexion, vraiment, vous allez nous excuser. C'est bon? Yeah, là, c'est revenu. Oui. Donc, je disais, elle me dit ça, elle me dit, non, tu fais quoi ça? Je dis, je suis venue acheter la chaussure de ma pour la sortie de ma deuxième tenue. Elle me dit, ah, je n'ai pas dormi. La nuit, je suis dans la chambre, je m'apprête à dormir. C'est une femme du 3e âge, quand même, elle est déjà, voilà. Donc, elle me dit, je suis dans ma chambre, allongée, j'écoute une voix me dire, Céline, voilà, elle ne dit pas d'abord, Céline, elle dit, l'enfant ne peut pas se marier, tu n'es pas là. Elle dit audiblement, ma tante, elle est vivante. Je parle d'une histoire réelle. Ma tante, elle est vivante. Elle habite au PK12. Elle entend quelqu'un lui dire, l'enfant ne peut pas se marier, tu n'assistes pas. Elle dit, ah, mais tu me parles là. Donc, elle se lève même. Elle dit, elle se lève, elle met la lumière, elle essaie un peu de tourner parce que c'est comme si tu perds un peu le sommeil et tout. Elle tourne. Après, elle repart s'allonger, elle arrête la lumière. Elle dit, elle est restée quand même éveillée en espérant peut-être que la voix lui parle à nouveau, mais rien à faire. Après, elle s'est assoupie. Donc, quand elle s'assoupit, elle est en train de dormir, elle écoute quelqu'un appeler son nom, Germaine. Germaine, Céline ne peut pas se marier, tu n'es pas là. Elle s'est réveillée. Je t'assure, et je parle à Seigneur Jésus. Désolé, hein, ça avait coupé, ça avait juste coupé, en fait. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ma tante se réveille. Elle commence à prier maintenant. Oh Seigneur, je te rends grâce. Elle a commencé à prier et tout. Et c'est comme ça qu'elle quitte maintenant là-bas. Dans la journée là, maintenant, c'est comme ça qu'elle est venue maintenant pour chercher mon pagne. Parce que le pagne que je lui avais apporté à l'origine, elle a donné ça à sa fille. Ah, mais juste pour récapituler rapidement, pour que les autres suivent, en fait, la tante Germaine dont la sœur nous entend de parler, c'est la sœur de ta maman, je pense, tu l'as dit. Et Dulce était allée rencontrer cette femme pour l'inviter à son mariage. Mais comme la tante Germaine ne voulait pas rentrer en conflit avec la maman de Dulce, elle a dit qu'elle ne pouvait pas assister, mais elle devait envoyer ses enfants. Et voici comment, pendant qu'elle dort, la tante en question, elle reçoit
de révélation ou bien songe où le Seigneur lui dit que non, tu dois être au mariage de la sœur Dulce. C'était juste pour récapituler, pour que les gens puissent suivre avec nous, parce qu'on a eu beaucoup d'interférences à chaque fois. Voilà, et donc c'est ce qui s'est passé. Et puis on allait prendre le pagne. On a pris le pagne, c'était même le pagne qu'elle a pu avoir, parce que c'était un pagne qui était quand même sollicité. C'était le pagne où j'avais mis mon nom là. On met souvent, qu'on met au marché, le nom côté de la femme. Donc c'est le pagne là qu'on a eu. Elle allait faire la tenue. Et puis le lendemain, ça s'est passé. Le mariage s'est passé. Donc le mariage, vous comprenez bien que une partie même de mes propres frères et sœurs n'est pas venue. Voilà, parce que, comme je disais, c'était vraiment partagé. C'était vraiment partagé. Et puis, le mariage s'est passé. Le mariage s'est passé. Et le même soir, quand je suis allée me coucher avec mon conjoint, mon téléphone sonne, c'est mon frère qui m'appelle, celui que je suis. Il m'appelle. Quand il m'appelle, il est en haut-parleur. Il me dit, est-ce que tu m'entends? Je dis, oui, je t'entends. Il me dit, il met le haut-parleur. Il dit que j'espère que tu es en train d'écouter. Ta mère est en train de parler ici. Elle a dit que tu as eu le mariage, tu n'auras pas les enfants. Elle le dit vraiment, et elle est en train de proférer vraiment les paroles. Oui, tu penses que quoi? Tu m'enregistres, je parle, c'est ma bouche. Vraiment, elle était dans tous ses états. Elle allait se marier, le mariage n'est pas valide. Elle était vraiment en train de parler. Elle pense que quoi? Elle a eu le mariage, elle n'aura pas les enfants. Je le dis, je le redis. Et mon frère me dit que là où je te parle, là, elle est assise par terre. Et nous-mêmes, on est des Africains, on sait ce que ça signifie. Quand on parle d'être assise par terre, une mère. Donc, elle était assise par terre. Mais entre-temps, j'avais commencé ce travail quand même depuis fort longtemps. Hein. Mon pasteur m'exhortait à manifester de l'amour. Elle me disait, tu dois vraiment, tu dois faire preuve d'amour, tu dois donner à ta mère beaucoup d'amour. Donc, c'était un peu ça. Donc, le mariage s'est passé. Ça s'est bien passé. Les parents la délégation qui était venue de France-et-Ville est repartie dans la joie. Et vraiment, ça s'est bien passé. Voilà. Et puis après, quelques temps après, je suis allée consulter avec mon mari. On allait consulter, on allait voir le docteur Ulysse. C'était même une sœur chrétienne qui m'a mis en contact avec lui, Madame Macao, que je salue au partage, qui est une très grande évangéliste, qui a appelé au ministère. Elle est vivante et elle également, elle a été un grand canal de bénédiction pour moi. Donc, c'est elle qui me met en contact. Elle me dit, non, mais il faut aller voir le docteur Ulysse pour faire des examens et tout, machin, parce que je vais quand même faire part de ma situation. Et quand je vais là-bas, le docteur Ulysse, il me fait des examens, il fait des examens à mon époux, on trouve qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Il y a une stérilité secondaire qui est là. Qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Donc, vous imaginez un peu. Et une autre chose que je vais quand même signaler, parce que ça va, c'est vrai que ça s'est passé même avant qu'on ne parle de mariage et tout. Quand j'ai commencé à avoir les problèmes avec ma mère, j'ai commencé à avoir un cycle irrégulier. Parce que moi, de tout mon cursus que j'ai eu à faire quand j'étais élève, 6e au terminal ou jusqu'à l'université, moi, je n'ai jamais eu de cycle irrégulier. Je ne connais pas ça. J'avais un cycle de 28 jours, un cycle régulier. Je calculais encore mes cahiers. À l'époque, on nous a appris comment calculer le cycle au lycée. Quand je calculais, ça tombe pile poil, ça tombe. On va la retrouver dans quelques secondes. Donc, je pouvais faire comme ça là, des mois et des mois, 3 mois, je saigne seulement. Comme je pouvais faire 5 mois sans voir mes menstrues, je peux penser que je suis enceinte alors que non. Tu vas faire des examens, on te dit que non, il n'y a rien. Pas de grossesse, rien de rien. J'ai fait des examens qui attestent cela. J'ai des examens médicaux. Docteur Fila m'a suivi. Docteur Fila m'a suivi. J'ai été chez le docteur Ulysse. Il était question de prendre des traitements onéreux pour, voilà, si je voulais espérer avoir des enfants. Mais comme je dis, Dieu est souverain et quand il commence quelque chose, il parachève. Et moi, je crois que le mariage
c'était déjà une délivrance pour moi et ma famille. C'était une délivrance, mais ce n'était que le début de quelque chose. Après, il y a une marche qui est là, un couronnement qui doit être fait. Et donc, l'accouchement, c'était simplement quelque chose qui était censé aller dans les bénédictions que le Seigneur avait prévues. Donc, c'est un peu Amen. Merci. Parce que, excusez-nous, parce que ça a coupé en fait, ça a coupé quand tu parlais de tes périodes irrégulières. Je vais juste récapituler là pour que les gens suivent avec nous. En fait, la sœur Dulce est en train d'expliquer que finalement, elle a pu se marier. Elle s'est mariée, le mariage a eu lieu. Maintenant, après le mariage, sa maman, elle reçoit un appel, c'est sa maman maintenant, qui lui dit que tu t'es marié, c'est vrai, mais tu n'auras pas d'enfant. Et la sœur Luce est en train de dire, même avant qu'elle ne se marie, lorsqu'elle a commencé à parler de mariage, je pense, elle a commencé à avoir des périodes irrégulières par rapport à ses menstruations. Et c'est pour ça que sa mère lui dit que c'est vrai, tu t'es marié, mais tu n'auras pas. Et je pense que c'est là où nous sommes maintenant. Voilà, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Et je tiens quand même aussi à dire, quand je me mariais, quand j'étais dans ma préparation au mariage, le Seigneur m'a donné une parole. Je suis allée fouiller cette parole dans la Bible. Je ne l'ai pas trouvée textuellement comme je l'avais reçue, mais elle est dite différemment. Le Seigneur m'a dit, honore-moi, je t'honorerai. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Et c'est une parole qui m'accompagne dans tout ce que je fais aujourd'hui. Cette parole-là m'accompagne. Si je peux même pas essayer parce que à chaque fois, c'est cette parole qui fait ma personne. C'est cette parole qui justifie le fait que je sois là, que je sois en vie, que j'ai cette mission-là. C'est cette parole-là qui justifie même ma mission. C'est un peu ça. Je vais essayer de... Tu m'as dit honore-moi et je t'honorerai, n'est-ce pas? Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc, ceci va conclure la première partie de ton témoignage parce que, comme je l'ai dit, le témoignage il est long, on essaie de le segmenter. Tu as dit beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé la partie où tu dis, tu as commencé à servir, tu as fait un travail et le Seigneur a commencé à débloquer les choses. Et j'ai aussi touché par le fait que ta maman, en fait, n'a jamais eu quelque chose à dire contre ton mari ou bien quelque chose que tu lui as fait personnellement pour qu'elle puisse refuser ce mariage. Parce que cette situation-là, beaucoup de gens vivent ça. Et je sais que cela touche quelqu'un maintenant qui écoute ce live. Tes parents sont contre ton mariage, mais ils ne peuvent pas te dire pourquoi ils sont contre ton mariage. Ils sont contre l'homme avec qui tu es, mais ils peuvent pas te dire pourquoi tu es contre. Ils sont contre cette. Et ce sont des choses, il faut comprendre que ce sont des choses spirituelles. Parce qu'après, comme vous l'avez écouté avec la sœur Dulce, elle a fait un travail, elle a commencé à voir, Dieu a commencé à lui montrer des choses. Voici pourquoi la Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les principautés. Le combat n'est pas charnel, il n'est pas physique, ce n'est pas contre. Et j'ai aussi beaucoup aimé ce que tu as dit, que le Seigneur a commencé à mettre de l'amour pour ta maman. La Bible dit que il faut aimer ton ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui veut te faire du mal, c'est quelqu'un qui peut te tuer, mais il faut l'aimer. Et c'est ce que Dieu met en nous. Mais le combat spirituel, il est réel, il doit se mener. Donc, c'était un peu ça. Désolé, la sœur Dulce a des enfants. Là, je crois qu'ils ont commencé un peu à se bagarrer là-bas. Donc, pour conclure, oui. Même si on conclut, c'est le premier témoignage, mais je veux dire que au final, je me suis réconciliée avec ma mère. Ah, c'était justement, il fallait pas que je lise cette partie parce que je pensais que c'était venu après. Donc, si ça fait partie de ce témoignage, peut-être que tu le partages. Comment la réconciliation a eu lieu? Nos problèmes ont commencé en 2012. Je me suis mariée en 2017. Ma mère est décédée en 2019 et c'est sur son lit de mort que nous nous sommes réconciliés parce que j'avais fait plusieurs tentatives bien avant. J'allais la voir. Quand j'allais la voir, ça a dégénéré à chaque fois et puis j'avais prié. Je me souviens, un jour, j'étais à l'église à Seren, église de Lasni au Pendo. Une sœur était venue témoigner des rapports qu'elle avait avec sa mère, qu'elle avait eu des rapports très tendus.
avec sa mère. Et puis, elles se sont réconciliées. Et donc, elle a fait le témoignage sans savoir que moi, je vivais cette situation. Est-ce que tu vois? C'était une nouvelle sœur qui venait d'arriver. Donc, elle a fait le témoignage qu'elle avait des problèmes avec sa mère et tout. Elles se sont réconciliées. Et pendant qu'elle faisait le témoignage, moi, j'ai prié sur ça. J'ai dit, Seigneur, si tu as pu faire ça pour elle, c'est que tu peux aussi faire pour moi. Je pense que c'était la dernière fois que j'ai prié par rapport à la situation avec ma mère. Et c'est comme ça que c'est passé. J'ai été affectée à Port-Gentil. Toi-même, tu sais, dans le cadre de mon travail, je suis partie. Et c'est là-bas, quand ma mère tombe malade, elle est hospitalisée au CHU d'Angondjé, qu'elle m'appelle au téléphone. Elle est vraiment affaiblie. Elle me dit, Céline, je suis en train de partir. Je ne peux pas mourir. Je ne te vois pas. C'est sur son lit de mort. Ma mère m'appelle, je prends le bateau, je viens ici avec ma première fille parce que j'avais déjà accouché. Je vais la trouver là-bas et sur le lit de mort, j'ai des témoins des parents qui étaient là. Ma mère me dit, elle me dit que ma fille, mon pasteur était là de l'époque, la révérende Sylvia était là. Ma mère, le pasteur Sylvia lui a fait même accepter le Seigneur là et elle a dit que je demande pardon à Céline sur le lit de mort. Et c'est quelques temps après que ma mère est décédée. Donc, je tenais quand même aussi à dire ça, que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et tout ce qu'il fait, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais bon, il reste souverain et il est amour. Et vraiment, le cheminement des enfants de Dieu, c'est ça, c'est les épreuves, les épreuves et les épreuves. Tu m'entends? Très bien, nous t'entendons très bien. Beaucoup d'émotions par rapport à ça. Je peux le voir dans ton visage. Maintenant, j'aimerais te demander une chose parce que j'ai la foi de croire que tu peux aider d'autres personnes à travers la prière. Ils ont écouté ton témoignage. Maintenant, je voudrais t'inviter à prier. À prier pour toutes ces personnes qui sont dans des relations combattues par leurs parents de façon injustifiée. Et dans le deuxième temps, aussi prier pour la réconciliation, les réconciliations familiales. C'est vraiment les deux sujets-là qui me viennent à l'esprit. Je souhaiterais vraiment que tu... Parce que j'entends l'enfant crier là, je sais que ça te chauffe un peu là. Donc, avant qu'on ne puisse conclure cette première émission, vraiment fais cette prière, tout ce que tu le Seigneur va mettre dans ton cœur, déclare-le pour que nous puissions recevoir cela. Donc, ok. Nous avons perdu un peu l'audio. Donnez-nous quelques minutes. Je suis ce don de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et Papa agio, 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 agio. C'est une adoration que j'aime beaucoup parce que c'est une adoration qui nous demande, qui nous impose d'être véritablement en connexion avec le Seigneur. Donc, la première chose que je veux dire à ces personnes qui nous écoutent, c'est de se rassurer d'avoir une relation franche avec le Seigneur. De se rassurer d'avoir une relation franche avec le Seigneur. Et pour ça, je prie pour un frère, je prie pour une sœur. Si tu avais encore certaines difficultés à ranger ta vie, si tu étais encore indécis quant à l'action de Dieu véritable dans ta vie, bien aimé, ce soir, ou je ne sais pas à quelle heure tu vas suivre ce témoignage, mais je prie véritablement que tu prennes la ferme décision de ranger ta vie, de t'abandonner totalement à Jésus-Christ de Nazareth. Je prie véritablement que tu sois maintenant rempli de force, une force surnaturelle qui va te donner véritablement de ranger ta vie, de t'abandonner totalement
seulement au Seigneur Jésus, parce qu'il est réel, il est présent et il agit. Il agit. Comme il agit dans ma vie, je prie maintenant que ce que tu traverses dans ta famille, quelles que soient les relations que tu as dans ta famille, des relations de tension, des relations de rejet, parce que moi j'ai vécu le rejet, mais le Seigneur est là. La Bible dit qu'il est le Père des orphelins. Si tu as perdu un parent, ne dis pas que ce n'est pas pour toi, bien au contraire, il est le Père des orphelins. Je prie maintenant afin que, alors même que tu prends la ferme décision de t'abandonner à lui, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, la sensibilité à sa voix, la sensibilité à sa voix, la sensibilité à sa voix, l'obéissance soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ, merci. Que tu sois cette brebis-là qui soit attachée aux hommes et aux femmes que le Seigneur va mettre devant toi. C'est pourquoi j'écarte que ceux-là qui ne sont pas censés participer, avoir une part active dans ton épreuve, qu'ils soient écartés maintenant. Mais que ces personnes qui sont mandatées par le Seigneur pour te faire rentrer dans ta destinée prophétique soient visibles à tes yeux maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Reconnaître ces hommes et ces femmes véritables que le Seigneur a oint pour t'aider à rentrer dans ta destinée prophétique. C'est ma prière pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Sœur Dulce. Cela va conclure notre première partie que nous allons faire avec toi. Donc là, je vais te laisser aller te reposer, t'occuper de l'enfant qui crie, et puis on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie. Je bénis encore tous ceux qui nous ont suivis pendant ces premiers moments. Restez avec nous. Il y aura une deuxième partie qui va se faire et le Seigneur va encore parler, le Seigneur va encore délivrer, le Seigneur va encore toucher les cœurs. Amen. C'était Partage ton témoignage avec la sœur Dulce et le frère Van. Merci beaucoup et on se dit à tout à l'heure.